un jour. Es Hernán Cortés. Ana Cortés. Hernán Cortés. Hernán Cortés, siempre he querido escribir algo sobre Hernán Cortés, pero nunca he encontrado la forma de hacerlo. ¿Y quién era Ana Cortés? Hernán Cortés conquistó México. Hernán Cortés. Hernán Cortés. Vous connaissez Hernán Cortés? Je suppose. Yo siempre... Donc, ce héros-là, sí, yo quería escribir una novela sobre Hernán Cortés, voilà. dando, como había hecho sobre Roger de Flor, un héroe que es el conquistador, la persona un poco salvaje, bestial, agresiva. Oui, apparemment, il est... Miguel Ángel est très intéressé par justement les confrontations donc de sauvagerie barbare et de civilisation raffinée. Donc Hernán Cortés porte... Sí, dime. No entre la civilización y la barbarie. Para empezar, una cosa que tengo clara es que es difícil describir lo que es la civilización. Bon, c'est difficile d'écrire ce que c'est que la civilisation. Sí, me interesan los personajes bárbaros, los personajes un poco conquistadores, como era el caso de Roger de Flor o Hernán Cortés, bon, un poco bestiales, un poco... il aime donc les barbares un peu bestiales. Pero al mismo tiempo que son personajes solitarios enfrentados a una situación extrema. Esos personajes bárbaros. Sí, bárbaros, por decirlo de una forma. Sí. Donc, ils se retrouvent confrontés à des situations où ils sont obligés de réagir. Me gustaría escribir una historia sobre Hernán Cortés, pero necesito encontrar a ese otro personaje, como fue Ramón Llull, para describir a Roger de Flor, que le dé la contrarréplica. Voilà. Donc, y el personaje que encontrarías para hacer la contra de Hernán Cortés, ¿quién sería? No lo sé, por eso no lo he escrito. D'accord. Donc voilà, c'est ça. Et d'abord, il a le personnage de barbare comme Roger de Flor, et ensuite, qui fait ses actes sanguinaires et agressifs, pour utiliser un euphémisme. Et en face de lui, il y a toujours un personnage qui est civilisé, lui, cultivé, raffiné, un intellectuel raffiné. Et donc, sur Hernán Cortés, il a le personnage du barbare, mais il n'a pas encore trouvé celui qui va le contrer, comme avec Roger de Flor et l'alchimiste qu'il a en face, Ramón Llull. Voilà, oui, en fait, je visais plutôt un personnage qui s'impose comme un personnage dont on rêve ou quelqu'un qu'on voit et immédiatement on est omnubilé, enfin voilà. Mais le personnage est là et on n'a pas encore d'histoire, mais on sait que pas un personnage existant forcément. Moi je lui pique la parole parce que et du coup je vais faire comme lui, je vais répondre à côté de la question. Non. Mais ça existe peut-être pas. Il y a deux personnages dans ma vie qui sont une obsession depuis très très longtemps. Il y en a un qui a existé, qui s'appelle Flora Tristan, qui malheureusement est très très méconnu en France. Voilà. Mais je rêve de faire sa biographie depuis longtemps. Je la poursuis à travers le monde depuis aussi très longtemps. J'ai eu la chance de vivre dans plusieurs villes qui l'ont accueillie et dans lesquelles elle s'est réfugiée, dans lesquelles elle a aussi initié un certain nombre de mouvements, on va dire, au moins révolutionnaires. Voilà, ça c'est un aspect des choses. Et puis j'ai eu en tête depuis quasiment le moment où j'ai écrit les premières lignes de mon premier bouquin, un personnage qui est celui qui me faisait peur à l'état absolu. C'est-à-dire, pour moi, c'était la terreur. C'était exactement le genre de personne qui était un fantasme et tout ce que je voulais ne pas rencontrer. J'ai finalement pris mon courage à deux mains en 2004 en le collant dans un bouquin qui s'appelle Transparence. Donc ce personnage, vous le connaissez pour ceux qui ont lu Transparence sous le nom d'Anix ou sous le nom de Naïs. Elle a été ma folie furieuse. Toute l'écriture du bouquin, elle vivait dans ma tête. Je ne savais plus à certains moments si j'étais elle ou si j'étais moi. Je n'arrivais plus à regarder le monde autrement qu'à travers ses propres yeux. C'était devenu... c'est la première et la dernière fois que ça m'est arrivé. Et je m'étais juré que...
je m'étais juré que je ne la mettrais plus jamais en scène. Parce que je suis passé à 2 doigts de la folie. Vraiment pas loin. En tout cas, avec la sensation que je suis passé pas loin. Et puis, le temps passe. Elle a perdu de son aspect mythique grâce aux lecteurs qui m'en ont parlé d'une façon très différente de ce que moi j'avais vécu. Et j'ai pu la remettre en scène. Elle reste toujours un fantasme. J'ai fini par aller m'installer chez elle. Oh, pardon. Je t'ai trahi, Sarah, mais... voilà. Alors les personnages un peu obsessionnels, parce que finalement c'est de ça qu'on parle, pour moi il y avait un personnage fictif qui a fini par la suite d'une longue lutte par s'imposer. C'est Raedwald le Saxon, donc le héros de la série millénaire, mais en fait c'était la série a commencé en 2002, mais la gestation du personnage a commencé en 1994, donc quoi, il faut avoir et il a connu deux incarnations, une dans un premier album qui s'appelait Siècle 200 et qui s'est arrêté là chez Soleil en 94 parce que ça n'a pas du tout marché et tout. Donc c'était un premier brouillon de ce personnage de trafiquant. Moi j'adore les histoires de reliques et les histoires de vieux manuscrits. Et donc je me disais, ça fait très longtemps, je me disais j'aimerais avoir un personnage. Je trouvais qu'au Moyen-Âge, un personnage qui manipule ça et qui a donc une culture pour faire ça et puis un background un peu bizarre et sanglant, mais c'est un vrai héros. Et ça fait donc des années que ça durait. Après la bande dessinée, j'ai repris le personnage d'un autre nom pour un projet de série au Fleuve Noir qui n'a pas abouti. J'avais écrit donc un roman qui a été accepté partout, sauf arrivé au dernier moment, clac, ça s'est arrêté. Donc mon personnage, qui à l'époque s'appelait Arnulf dans la BD et dans le roman, s'est retrouvé une deuxième fois planté. Et puis finalement, en 2001, j'ai écrit une nouvelle avec le personnage qui avait cette fois-ci son nom définitif, mais c'était toujours le même, quoi, de Raedwald le Saxon. Et puis avec cette nouvelle, j'ai vendu par le plus pur des hasards le projet de faire une série de BD aux Humanoïdes Associés. Et c'est comme ça que ce personnage qui avait vraiment, il m'a carrément hanté pendant 7-8 ans, quoi. Il a fini par gagner la partie et devenir un héros d'une BD qui marche pas trop mal et tout.